Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vous parle des sourcils. Comment faire pour avoir une harmonie avec la forme de vos sourcils, la forme de votre visage. Donc, pour faire vos sourcils, vous avez 3 points indispensables. D'abord, les bons outils. Un taille-crayon. Un crayon, toujours bien aiguisé. Une brosse, mais pas les brosses comme ça. Ça, ces crayons, il en existe dans toutes les marques. Il ne faut pas qu'il soit trop sec. Il ne faut pas qu'il soit trop gras. Il faut qu'il soit, vous l'essayez sur votre main, c'est indispensable. Il y a dans tous les magasins, même dans les grandes surfaces, vous avez devant un modèle pour essayer justement. Donc il faut toujours qu'il soit taillé. Donc retaillez votre pinceau pour qu'il soit à peu près comme ceci. Toujours après, vous le refermez, vous mettez bien pour qu'il ne s'abîme pas et ne prenne pas la poussière. Donc, moi je conseille souvent les taupes parce que ça s'harmonise à plein de coloris des yeux, sauf quand on est brune, où effectivement on a tendance à froncer ses sourcils. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un petit truc comme ça. C'est un goupillon. Moi, le mien, il est très vieux. Ouais, là, il faut que je le recolle justement parce que, vous voyez, il se décolle. Donc, il faut que je rachète de la colle pour vraiment le coller. Et la petite brosse qui est vraiment impeccable, qui est une brosse bien en biseau, bien ferme. Vraiment, c'est formidable. Et vous en avez aussi dans toutes les marques. Il ne faut pas que ça s'écrase de trop, hein. Ça, c'est ça qui est important. Donc voilà, ça c'est un outil indispensable. Vous pouvez aussi avoir une brosse à part. Qu'est-ce que vous avez pour faire les sourcils aussi? Ben, vous avez des kits à sourcils qui sont merveilleux, avec même des pinces à épiler. Ou vous avez, moi j'ai un tout petit kit qui est beaucoup plus petit, avec une ombre à sourcils que j'applique en maquillage. Vous avez aussi quelquefois des genres de gel ou de gomme pour bien travailler vos sourcils pour qu'ils restent bien en forme et bien jolis, un peu brillants. Vous avez aussi des fixateurs et vous avez aussi la possibilité de prendre une ancienne brosse pour enfants à sourcils dont il ne se sert plus et mettre un peu de lac pour les garder tout magnifiques. Vous pouvez couper des sourcils qui sont trop longs en faisant très attention justement d'une part de ne pas vous couper et de ne pas couper vos sourcils trop courts pour avoir vraiment des sourcils je ne sais même pas qui se coupe les sourcils comme ça. Donc, pour faire des beaux sourcils, il faut 3 points. Et ça, c'est indispensable et c'est en fonction de votre visage. C'est-à-dire que vous allez prendre un instrument, on va dire comme ceci, voilà, mon pinceau. Je vais le mettre droit, c'est-à-dire que là, à la lisière de ma narine, voilà, je fais comme ça. On peut avoir des nez différents. Donc, c'est vous à la lisière de votre narine. Et ici, pas l'autre côté, puisque vous avez quand même le côté du pinceau. Il est un peu grand mon pinceau, moi. Voilà, j'exagère vraiment. Donc je me fais un gros trait pour que vous puissiez voir de loin. Voilà, vous voyez mon trait? C'est le premier point de départ. Si vous avez des sourcils en trop, on les enlève. Si on n'a pas assez comme moi, j'en rajouterai quelques-uns. La deuxième ligne va être, voilà, je prends là, je vais là. Sauf que moi, ça descendrait très bas. Bah oui, mais c'est comme ça. Donc ça descendrait trop bas, je vais pas le faire, mais je vais faire mon point, moi, où je dois descendre. Vous voyez? Ici. Alors pas trop bas, parce que quand on se fait une ligne trop bas, ça a tendance à faire tomber l'œil. Hein. C'est comme, il faut toujours vous regarder le sourcil de profil dans une glace, parce que souvent on se fait les sourcils et on fait le tracé qui tombe trop près de l'œil. Et là, ça fait l'œil étroit et tombant. Donc, faire très attention à ça. Une fois qu'on a fait les points 1, 2, 3 fois ou toute la semaine, je vous assure qu'après, c'est tellement plus facile. Bon, là, pour ce troisième point, je vous disais, c'est bien compliqué. Moi, je prends la base en me regardant dans une glace de ma pupille. Je me dis, ma pupille, elle est là. Et automatiquement, le milieu de ma pupille est là. Il faut que je fasse mon trait là. Donc moi, je vous fais des traits très gros pour que vous puissiez voir. Là, là. Mes 3 points sont là. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire une fois que mes points sont faits? Mais c'est tout facile. Si vous avez les sourcils un peu plus épais, vous les brossez. Donc, vous les brossez, ma brosse elle est là. Vous les brossez dans un sens pour les remonter.
Vous les brossez dans l'autre sens si vous avez des trous pour pouvoir combler les trous avec votre crayon. Et ensuite, vous les remettez. Donc moi, j'ai pas de trous, sauf qu'il m'en manque quelques-uns. Donc je prends mon pinceau, mon crayon, et je me fais des petits traits de bas en haut pour imiter le poil. Si j'ai des trous, je continue en bas, je continue à ranger. Voilà, je monte. Et dans ma chute, je fais non pas des petits poils, et encore que si. Allez, je me fais des petits poils jusque là. Si vous saviez comme c'est simple à faire, quand on a ça, quand on n'a pas du tout les points, on va pas savoir où aller. Avec ces petits points, alors pas en exagérant comme moi, mais en les faisant beaucoup moins, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Donc allez, de ce côté-là. Après, je sais que là, c'est là, tout petit point. Là, je vais faire déjà là. Moi, je fais un peu moins bas. Et je regarde ma pupille dans la glace et j'ai mon point qui va là. Voilà. Souvent, la nature est bien faite parce qu'on s'aperçoit que notre sourcil est comme il faut. Il faut qu'il démarre un tout petit peu plus large ici, qu'il soit plus mince en arrivant vers le haut et plus étroit ici. Mais il doit déjà avoir un peu de volume là pour pas ressembler à un spermatozoïde, on dit. Voilà. Donc ça, voilà mes sourcils. Une autre façon, après vous les brossez et vous les mettez avec, vous mettez un peu de gel ou un petit peu de lac, vous les gardez comme ça. Vous avez cette autre façon que moi j'aime beaucoup aussi, c'est de prendre votre pinceau à biseau, de prendre un petit peu de matière, de tapoter et pareil, en tirant, moi je tiens toujours à partir d'un certain âge. Vous les voyez, les jeunes femmes dans les chaînes, quand elles ont 20, 25 ans, elles font ça directement. Oui, mais la peau, elle se tient toute seule. Hein. Donc là, à partir d'un certain âge, on est quand même obligé de tenir un peu sa peau. Et là, c'est pareil, hein, je fais des petites touches pour imiter les poils. Et là aussi. Je reprends de la matière si j'ai besoin, moi j'en ai assez. Et là aussi. Et si on en met trop, c'est pas grave. Avec le petit goupillon, on va recoiffer ses sourcils. Donc, ça va partir. Donc là, il en manquera un petit peu. Par contre, moi, ce que je conseille de faire quand on fait les points, c'est qu'il va falloir effectivement enlever les points, surtout si vous faites des gros points comme moi, vraiment, hein, là voilà, donc les enlever. Faites pas des gros points comme moi, hein, parce que là, franchement, moi, il va falloir quand même que j'aille me nettoyer. Hein. Donc voilà comment on fait des sourcils. Donc maintenant, je vais vous laisser suivre la suite de la vidéo pour vous montrer les différentes corrections de sourcils selon la forme des sourcils. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dès demain. Bonne journée à vous.